Salut à tous, bienvenue sur Motorsport France pour cette première course commentée sur cette nouvelle saison 2018 sur e-Racing. Nous sommes à Monza en IMSA. Je roule en GTE, j'ai fait la deuxième position sur la grille de départ. La pole position a été réalisée par Andrew Langham, troisième Axel R, quatrième Greg Vallée. Nous sommes 17 ou 18 je crois dans la catégorie GTE, pareil en GT3. La course donc on va la démarrer. Je vous souhaite donc une bonne course et que vous passiez un bon moment, j'espère. Cette course a été très sympa. C'est pour ça que je vous fais un petit commande dessus. Allez, c'est parti. Voilà. Fin du tour de formation. Allez, c'est parti. Andrew Langham a accéléré. On voit tout de suite Greg Vallée qui essaye de prendre l'aspiration sur Axel. Le poleman Langham a réussi à prendre un peu d'avance pour ce premier virage. Il devrait être tranquille. Par contre derrière ça risque d'être serré. Ça passe. Attention ici, oh là là, le contact. C'est le crash. Gros crash pour Loris Amadio et Théo Pastaga. Ah, course terminée alors que les GT3 arrivent derrière. Va pas falloir gêner. Les GT3 ça passe sans problème. Loris Amadio qui a repris aussi la course, mais qui bon est très loin maintenant. Allez, on remonte un peu la grille. Ici en 12e position avec Brandon Jackson. Ça passe, pas de problème. Nous sommes ici avec Claude Jeunet, actuellement en 8e position. Poursuivi par Marco Testani à l'aspiration. Pour le gain de la 7e place. Oula, attention, ça va être serré. Ça passe. Attention, ils sont coude à coude, portière contre portière. Il y a la chicane au bout. Attention, cette chicane n'est pas faite pour être passée à deux. Ça touche, contact. Et Claude Jeunet qui perd de position du coup dans ce contact. Derrière il était à l'extérieur ici. Ah, il va être obligé de céder encore une position je pense. Ça va être compliqué ici à l'extérieur. Non, si, ça passe. Allez, on repasse en tête de la course avec les 4 premiers. Ici avec Guido, tête à queue. Ah, il a touché un peu l'herbe au freinage et c'est le tête à queue. Attention au retour aux pistes. Oula, le retour en piste dans le virage. Oula, il a gêné un peu et la Ferrari devant. La Ferrari de Brandon Jackson qui a été obligé de sortir très large du coup. Qui a sûrement dû abîmer sa voiture en passant sur le vibreur aussi. Et du coup Guido qui a perdu beaucoup de positions dans cette affaire avec cette petite erreur. On va repasser sur la tête de la course. Ici avec Axel R et Marco Testani. Axel R qui dépasse.
photo avec les 3 premiers. Ici Greg Vallée, 3e position, suivi de moi-même en 2e position et Andrew Logan en tête. Derrière la poursuite. On va aller voir du côté des GT3 ici avec le leader de la catégorie GT3, Thielen. Thielen dans l'enchaînement, c'est passé tranquillement. Ça se suit tranquillement, GT3, les 4 premiers. Les 5 premiers, pardon. Composé de Thielen, Thibaut Prévost, Alexander Tepab, Hoyer Jugo et Joseph Erlebach. Passe ici à la chicane. Attention ici, ça risque d'attaquer à la chicane. Non. Thibaut Prévost qui n'attaque pas. Il va le mettre sous pression peut-être pour attendre la faute. En tête de la course, Andrew Langham est toujours en tête devant Olivier Dean et Greg Vallée. Thibaut qui, avec l'aspi, revient dans les lignes droites. Voilà, attention ici. Thibaut Prévost qui va revenir vraiment dans les échappements là, avant la parabolique et la grande ligne droite. Pas tant que ça, Thielen est rapide dans la parabolique. Thibaut à l'aspiration, est-ce qu'il pourra venir attaquer au bout de la ligne droite? Il est un peu loin quand même. Il revient fort là quand même au bout de la ligne droite, il y va. Ça y va. Oula, attention, c'est pas passé loin. Non, ça tient pour Thielen qui conserve la tête de la course en GT3. Attention parce que rebolote là sûrement. Avec Thibaut qui va revenir avec l'aspiration. Le gros freinage avant la chicane. Thibaut il y va. Attention. Et bon, ça passe. Grosse bataille là en tête pour le GT3 entre Thielen et Thibaut Prévost. Thielen un peu large là. Thielen qui résiste toujours. Et les deux qui ont creusé l'écart sur les pilotes de derrière.
y a dû y avoir un accrochage derrière. Parce qu'ils sont maintenant très très loin. Joseph Erlebatch. Berthomé aussi. On ne les voit plus. La victoire en GT2 se décidera très certainement entre ces deux-là. Allez, on va remonter un petit peu. Avec déjà Loris Amadio qui, après son crash de début de course, se fait rattraper par les GT3 là. En 15e et dernière position des GTE. 14e Théo Pastaga avec qui il s'était accroché en début de course. 13e Adam Kell qui poursuit Antonini. On va regarder un peu la bataille entre ces deux-là. Alors qu'en tête de la course, Greg Vallée est passé en tête devant Olivier Dean. On va aller voir ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh oui, Langham a rétrogradé en 3e position. On va suivre cette bataille devant quand même, hein, parce que c'est serré là entre les 5 premiers. Et là je suis à l'aspiration. Et là je suis même passé en tête, pardon. Et je suis poursuivi par Greg. Greg, là, je protège l'intérieur. Ça va être compliqué quand même de passer à l'extérieur pour Greg. Et voilà, la manœuvre de Greg me permet de prendre une petite marge. Alors que je sors très large ici. Greg aussi, qui m'a suivi dans la largeur. Bon, à ce moment-là de la course, je me dis qu'il faut que je profite de ce petit gap pour essayer de les décrocher. Qu'en espérant qu'ils se gênent un petit peu, je vais arriver à prendre le large. Enfin, du moins, c'est ce que j'espère. Mais avec la SPI, c'est quand même difficile de décrocher. Que Langham a pris beaucoup l'intérieur là pour conserver sa 3e position, mais du coup il sacrifie un petit peu sa sortie et sa vitesse de pointe en ligne droite derrière. Je vois bien Accélère revenir là avec la SPI. Quoique il est un peu loin là quand même pour porter une attaque au bout de la ligne droite. Pas de problème sur l'enchaînement. Tout le monde est passé. Attention ici avec Claude Genet. On revient quand même sur la bataille des leaders. Ici avec Accélère, qui a donc commis une petite erreur parce que... Ah non, non, pardon, j'ai rien dit, c'est moi qui me trompe. Non, il est toujours 3e. Greg Vallée toujours 2e.
16 tours de l'arrivée. Il y aura un arrêt au stand, hein. Obligatoire. Nous n'avons pas assez d'essence en début de course pour pouvoir faire la course entière. Donc il y aura un ravitaillement aux alentours de la mi-course, un peu après. Course qui dure 45 minutes, hein. Alors que les 3 premiers, on arrive à décrocher un petit peu. Sur les 4, 5, 6. 7. Ça sort large ici, hein. Très légèrement, ça va chercher à chaque fois un petit peu de gravier à l'extérieur pour prendre vraiment le plus de réaccélération possible. Ici on va bien chercher la ligne blanche à droite pour prendre le maximum d'angle. Pour cet enchaînement où il ne faut pas trop aller sur les vibreurs parce qu'on a vite fait de casser la voiture. Pas eu de casse, première chicane, ça s'est bien passé encore au bout de la ligne droite. Alors que Acosta se fait légèrement décrocher. Ainsi que le deuxième groupe qui a légèrement décroché sur le premier. 4, 5, 6, composé d'Axel R, Benjamin Brandenstein et Marco Testani. Légèrement décroché sur les 3 premiers. Composé par moi-même, Greg Vallée et Andrew Langham. Attention là parce que c'est Greg Vallée qui recolle. Qui me recolle vraiment aux échappements là. Est-ce qu'il va tenter quelque chose? Non. Le groupe de tête qui s'attaque pas trop là, peut-être derrière, ça risque d'y aller là. Avec Acosta. Joli dépassement de Acosta, de Testani pardon. Qui prend la 5e place à Brandenstein. Ah, pareil, c'est un peu loin pour attaquer quand même. Attention derrière, ça défend, non? C'est bon. Alors que l'on revient sur un retardataire. Joseph Erlebach en GT3. Qui a la voiture cassée. Alors qu'il a un groupe de fous furieux derrière lui qui revient. Est-ce qu'il va laisser passer? Il n'a pas l'air trop. Je lui fais signe en bougeant un peu la voiture. Mais non. Je suis obligé de ralentir un petit peu là, pour conserver un peu de distance pour pouvoir accélérer assez tôt quand même. J'ai perdu un peu de temps. Du coup Greg va essayer de tenter de quelque chose. Il s'est rapproché. Non, il est un peu loin.
sort tous très large là. Attention là parce que Andrew Langham est très proche de Greg Vallée là. Peut-être pouvoir tenter quelque chose encore au fond de la ligne droite. Greg qui a fait Eta, qui est pas passé loin de mon pare-choc arrière. Ah, ça s'est touché. Ça s'est touché entre Greg et Andrew. Plus de peur que de mal. Andrew qui a l'aspiration et qui a pris l'intérieur là, qui a gagné la position. Ça va être compliqué pour Greg de dépasser derrière. Est-ce qu'il va tenter? Non. Alors que du coup, les 4e et 5e, Testani et Brandenstein reviennent. Alors qu'on a perdu Axel. Du coup, Axel a disparu. Il a dû avoir un souci peut-être avec le retardataire. Alors que l'on suit toujours la bagarre pour la victoire entre les 3 premiers. Moi-même, Andrew et Greg. On va redescendre un petit peu dans le classement. Ah, petit souci. Voilà, là j'ai bloqué complètement les roues, là, freiné un peu tard. Du coup je me suis raté. Du coup je protège l'intérieur au prochain virage. Pour éviter de perdre ma position. Je sors encore large ici. Il y a eu resserrement là. Ça risque d'être violent au bout de la ligne droite là, avec la spi. Andrew Langham qui est obligé d'aller à l'intérieur défendre sa position. Ce qui me permet à nouveau de décrocher un peu. Ça va me permettre d'être tranquille. Ah, Andrew qui s'arrête au stand. Il avait raté un peu sa sortie. Le virage, il en a profité pour s'arrêter au stand. Du coup, je me retrouve avec Greg. Pour un mano à la mano. À 11 tours de l'arrivée, on devrait pas tarder à s'arrêter au stand. Ici, Brandenstein est un peu loin pour attaquer Testani quand même. Ici avec Jantos. Et après on retrouve les GT3. Donc Axelair a complètement disparu. Alors que là il y a... Je dépasse un retardataire qui m'a laissé gentiment passer. Théma... Non, Gallego.
commence à revenir donc sur les GT3. On a fait la jonction maintenant. Je ne m'arrête toujours pas. Et Greg Vallée non plus. Derrière non plus. Peut-être ici avec Charles Germain non plus. Cartal non plus. Vraiment une course très très propre quand même hein, dans son ensemble. Et Greg là qui est un peu embêté pour dépasser le retardataire. Qui ne lui laisse pas la place. Ça y est, il s'est écarté. Et il y en a un deuxième. C'est bon, c'est passé. C'est passé pour Testani et pour Brandenstein. Brandenstein qui est pas très content, il le montre envers Gallego. Alors que devant, je viens de reprendre un tour sur une Ferrari GT3. Teladani qui vient gêner un petit peu. Ouh là là, c'est pas passé loin. Greg qui a été obligé de perdre un peu de vitesse en sortie là pour éviter le retardataire. Ce qui me permet de prendre une légère avance. Mais bon, il est toujours à l'aspiration. 10 tours du but. Je fais semblant de m'arrêter, mais non, je n'y vais pas. Alors que derrière, si, ça s'arrête. Oula, et c'est la perte de contrôle pour Testani. Alors qu'ici, en sortie des stands, les GT3 sortent. Ça ne nous dérange pas. Attention, peut-être bagarre entre les deux GT3. Non. Je conserve la tête alors que Testani s'est complètement loupé à l'entrée des stands. Il a perdu la voiture sur le freinage. Ah, il a dû y aller comme un bourrin quand même. Parce qu'on freine bien droit à l'entrée des stands. Pour la perdre, il faut vraiment y aller. On conserve la tête donc toujours devant Greg Vallée. Je suis toujours en tête, j'ai maintenant un petit gap quand même sur Greg, hein. 1 à 2 secondes d'avance. Et on va s'arrêter là, je pense, à 9 tours de l'arrivée. On est au bout du réservoir. Là, il faut s'arrêter. Attention, on va repartir, on met le plein d'essence seulement, enfin même pas le plein, on met un peu d'essence. Et on repart. On change pas les pneus. Et voilà, c'est reparti, alors que Andrew Langham revient derrière. Mais il n'a pas réussi à passer devant. Il a même perdu une place alors qu'il était devant Greg avant l'arrêt au stand. Alors que derrière, le trou est quand même un peu fait maintenant avec Brandenstein et Acosta.
Alors qu'après la sortie des stands, j'ai réussi à conserver mon avantage. D'1 à 2 secondes. Mais bon, ils sont quand même pas très loin encore, hein. Pour Greg et Andrew, ils ont quand même de la spi là, ça peut revenir. Avec les retardataires aussi avec lesquels il va falloir s'accommoder. C'est un peu pile ou face, hein. Si on tombe au bon endroit, ça passe tout seul. Si on tombe au mauvais endroit, on peut perdre 1 seconde facile. Tour du but. La parabolique. Je voulais prendre la spi mais il rentre au stand, Erlebach. Devant moi se trouve une GT3, celle de Jérôme Delcourt. Actuellement en 2, 3, 4, 5, 7ème position du GT3. Alors que là dans la chicane, j'ai le sentiment que Greg est revenu un peu quand même. Je me suis peut-être un peu loupé. On revient sur Jérôme. Est-ce qu'on va tomber dessus au bon endroit ou pas? Si c'est dans les lignes droites ça va, si c'est dans les virages c'est compliqué. Et là on va tomber dessus dans l'enchaînement droite-droite ou juste après dans la ligne droite. Si c'est juste après dans la ligne droite ça va, si c'est dans l'enchaînement là c'est moins bon mais ça va aller, il a encore un peu d'avance. Je vais revenir dessus juste pour la ligne droite, c'est parfait. En plus il me laisse la place sur la bonne trajectoire. Pas de soucis avec Jérôme. Super bien passé. Ouais, j'ai le sentiment qu'il freine un peu tard là, Jérôme. Attention parce qu'il risque de gêner derrière. Mais mes concurrents, ouais, ça a un petit peu gêné. Du coup, regardez qui c'est Langam là qui vient pour dépasser Greg. Et moi du coup je prends un peu d'avance. Jérôme qui m'a donné un petit coup de pouce sur ce coup là. Du coup là j'ai pris un peu d'avance, hein, 2 secondes 7, 2 secondes 8. Par contre si maintenant Greg et Andrew se battent, ça risque de me laisser le champ libre. Greg qui revient sur Andrew, oh, petite manœuvre d'intimidation mais il reste tranquillement derrière. Andrew qui a accéléré trop fort en sortie, qui a failli perdre la voiture, et Greg qui va essayer d'en profiter ici à l'extérieur avec une meilleure vitesse de sortie. Il aura l'intérieur au prochain virage s'il arrive à arriver à la hauteur de Andrew, mais il est un peu loin. Ah, il est un peu loin là. Il freine tôt. Je préfère laisser Andrew tranquille pour pas perdre trop de temps sur moi, je pense. Parce que je reviens sur des retardataires encore. Et là il y a eu le crash. Oh là, crash de une GT3. Une Audi qui revient sur la piste, on sait pas trop comment. Ah, c'était un peu le bordel là. Entre une voiture qui était arrêtée là en tête à queue sur le rebord. Et une autre qui a dû sortir large là pour l'éviter très certainement. Et on arrivait à ce moment là. Heureusement pas de casse. Alors que je reviens sur un autre groupe de GT3. La première ça se passe tout seul, pas de problème. Pas de problème avec Carvalho. Alors que je vais avoir la ligne droite maintenant là pour aller chercher les 2 autres GT3. Je me mets un petit peu à la spi, je repique intérieur. Et hop, je prends encore une place sur les GT3. Enfin, je prends pas de place, mais je veux dire, je leur prends un tour. Alors qu'en vitesse de pointe, vous voyez, la différence n'est pas si énorme que ça, hein. C'est surtout en réaccélération et dans les virages et au freinage. Même au freinage, on revient pas tant que ça.
Alors, il me laisse passer, super. Leandro Cravero. Alors que maintenant j'ai 3 voitures entre moi et le second. Là je me craque un peu à trop monter sur le vibreur, mais ça va. J'ai 3 voitures entre moi et mes poursuivants, 3 GT3 qui vont les gêner. « 5 tours de l'arrivée. Là je me sens bien là. Alors que là entre Greg et Langham ça risque d'être compliqué. Voilà, je pense que devant ça se double, ça prend de la place. C'est même maintenant Benjamin Bredenstein qui revient sur Greg et sur Langham. Encore deux retardataires à doubler pour Greg. Alors que moi j'ai pris la poudre d'escampette là avec tout ça. Après une course très serrée, les retardataires m'ont été très avantageux sur cette fin de course. Quand Greg Langham là il fait des appels de phare et dépasse la Audi. Attention parce que là il est un peu loin. Il est un peu loin pour au freinage le dépasser. Ah du coup il n'y va pas. Il faut arriver à sortir mieux là, voilà, très bien joué de la part de Greg. Et il y a Langham aussi qui arrive derrière. C'est passé. Mais attention parce que là Andrew Langham est vraiment dans les échappements. Avec la SPI au bout de la ligne droite, il va peut-être tenter quelque chose. Ah, c'est pas la plus longue ligne droite, peut-être il va attendre un petit peu. Ah, faut bien prendre l'enchaînement, garder un maximum de vitesse sans sortie pour la ligne droite derrière. Alors que Benjamin Bredenstein a bien recollé sur Andrew et sur Greg. Avec les retardataires, ça a fait son jeu aussi. Trois tours de l'arrivée. Cette seconde place va être très serrée. Alors que l'on revient sur les leaders en GT3. Je vais attaquer les dépassements du 5e, 4e. Voilà, pour le 5e c'est fait. 5e qui a été très sportif. Pedro Timeladri. Alors que derrière ça lui revient dessus. Avec Andrew et Greg. Il s'écarte bien à droite. Ouais, c'est propre. Il montre tout de suite qu'il va se mettre à l'extérieur. Ah, il ralentit un peu et laisse passer. C'est très très bien joué. Attention derrière parce qu'il a Benjamin qui revient. Et que là dans l'enchaînement il va faire perdre beaucoup de temps à Benjamin. Ouais, on peut pas toujours tomber à notre avantage sur les retardataires. Allez, 2 tours du but. Et toujours cette grosse bagarre entre Greg et Andrew. Ah, je vois Testani qui revient aussi.
Lui qui avait perdu la voiture en rentrant dans les stands, il revient sur Charles Germain. Ouh là 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 là! Andrew qui pousse trop fort là sur l'accélérateur en sortie. Perdu du temps et qui a failli perdre la voiture. Qui permet à Greg de respirer un peu là. Greg qui va revenir sur les retardataires. Ah, il prend vraiment beaucoup le vibreur à Greg. Le vibreur intérieur. Là, il sort un peu large là. Maintenant c'est bon. Ah, on va encore chercher très large ici en sortie pour garder un maximum de vitesse, quitte à manger un peu les graviers. Les pneus tiennent bien, alors bon, c'est pas trop grave. Par contre, qu'est-ce qu'on fout comme gravier, poussière et de merde sur le circuit? Greg qui est bien positionné là en sortie, meilleure sortie, accélération, il va prendre la spi au maximum. Et il va des boîtes. Victor Solaire en 4ème position en GT3, qui freine un petit peu pour laisser passer les deux. Oh, il a plus grand chose à jouer, devant c'est trop loin, derrière c'est trop loin. Très sportivement il laisse passer. Et donc un tour de l'arrivée. Greg qui a un peu d'avance. Mais Andrew qui a pas dit son dernier mot, je pense qu'il va tout donner dans ce dernier tour là pour aller chercher cette 2ème place. Où là, encore une fois en sortie, il était très limite. Andrew qui va chercher le maximum d'angle hein, pour vraiment essayer de coller là. Oula, derrière c'était chaud pour la Ford au fond là, en sortie de virage. Très large ici encore. On voit le tas de gravier et de poussière sur la piste à la sortie de ce virage. Tout le monde va chercher large et met plein de saleté sur cette piste. Ah non, tout lap to go, pardon, je sais pas pourquoi il y avait écrit 1. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai dit 1, je crois qu'il y avait écrit 1, mais ça me réindique 2. Bon, mais 2 tours de l'arrivée. On va donc bientôt rentrer dans le dernier tour. Et là, bon, j'ai une bonne avance au fond là-bas, je suis tranquille. Hein. Ah, j'ai pas de pression, je roule tranquille, quitte à perdre un peu de temps, histoire de ramener la voiture au bout. La bataille qui va nous intéresser, c'est pour cette seconde place là. Alors que Andrew a du mal quand même à revenir sur Greg, hein, même avec la spi, hein, il n'arrive pas à venir assez proche pour se montrer menaçant. Même si à chaque fois dans cette première chicane, il revient très fort au freinage, j'ai le sentiment, mais... Et sur le reste du circuit, il perd peut-être un peu de temps par rapport à Greg. Enfin, je sais pas où on en est parce qu'il m'écrit toujours 2 tours de l'arrivée. Bon, on verra bien. Ah, ça perd pas un millième de seconde là entre Greg et Andrew pour le gain de cette seconde place. Derrière ça essaye de s'accrocher aussi avec Benjamin et Abner Acosta. Charles Germain et Marco Testani sont au coude à coude aussi à ce que je vois pour la 6ème et 7ème position. Peut-être aller jeter un coup d'œil parce que là ils sont un peu loin. Je vais pas arriver à les trouver.
la course est toujours pas finie, puisqu'a priori je continue. Langham est toujours trop loin. Voilà, ça c'est... Ici on est avec Charles Germain. Ah, Testani qui a dû commettre une erreur parce qu'il est à nouveau très loin. Donc la bagarre n'a plus d'intérêt. J'ai loupé la grosse bagarre. Alors on revient sur cette bataille pour la seconde place entre Langham et Greg. Que Greg à chaque fois décolle vraiment tout le côté droit de sa voiture sur ce vibreur. Donc on doit s'approcher de l'arrivée parce que bon, je vois que je ralentis quand même. J'avais 5 ou 6 secondes d'avance, j'en ai plus que 4. Donc on doit vraiment s'approcher de l'arrivée. Avec Greg là qui sort encore une fois très large. Alors que devant je dépasse, il y a un retardataire qui m'a laissé passer. Alors que Greg revient dessus aussi. Donc on a pour le moment, donc je suis en tête suivi de Greg, Andrew 3ème en cette fin de course, Benjamin Brandetchen 4ème, 5ème Amner Acosta, 6ème Charles Germain, 7ème Marco Testani, 8ème Claude Jeunet. Alors que ça y est, course terminée. Avec donc une belle victoire, je suis assez content. Puisque le niveau à 3000 de soft était quand même sympathique. Claude Jeunet 8ème. Guido Jantos 9ème. 10ème Adam Kell. 11ème. Non, pardon. Là on est avec Pedro Temaladri. Qui en finit maintenant. Avec une Ferrari qui m'a l'air bien abîmée. Pas beaucoup de voitures encore propres en cette fin de course. Et Guidos là, même s'il a un peu réparé sa voiture qui reste dans un état lamentable. Amadio pardon. Qui reste dans un état lamentable après son crash de début de course. Et qui en finit en 25ème position du général. Voilà, j'espère que cette course vous a plu. J'en referai d'autres. Hein, et puis je vais essayer de m'améliorer aussi. Puisque bon, les commentaires c'est la première fois, enfin la deuxième fois que je fais ça. J'espère que la course vous a plu. Et ben à une prochaine. Ciao ciao.